Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais réaliser une double recette qui va consister à préparer des pommes pour réaliser de la pâte de fruits mais également de la confiture ou de la gelée de pommes. Alors j'ai déjà réalisé de la pâte de pommes dernièrement pour tester une technique et donc aujourd'hui j'avais l'intention de tenter de reproduire ce que j'avais réalisé il y a à peu près 10 jours pour améliorer la consistance de la pâte de fruits. Parce qu'en fait, je pense qu'il est possible de réaliser de la pâte de pommes un peu plus ferme que ce que j'avais obtenu il y a 15 jours. Donc je vais vous présenter la façon dont je vais m'y prendre. Pour commencer, il faut laver les fruits pour débarrasser les fruits de leur pellicule qui ressemble un peu à de la truite en fait. Voilà, et je vais préparer environ 1 kg, 1,5 kg de pommes. Ce sont les pommes en fait que je n'ai pas gardées pour la consommation, mais que j'ai conservées pas trop longtemps pour les cuisiner, puisque ce sont les fruits les moins beaux en fait. Ensuite, je retire une partie du trognon au niveau de l'attache du pédoncule, et aussi au niveau du vestige de la fleur. Comme ceci, puis j'examine l'état général du fruit. Là je vois qu'il y a des parties qui sont abîmées, je vais d'abord les enlever avant d'éplucher le fruit. Maintenant il me reste que la pelure intacte que je vais donc récupérer. J'ai mis mes épluchures intactes et les trognons, alors pas les extrémités du pédoncule et de floraison, donc l'intérieur de la pomme. Donc je conserve les épluchures pour augmenter la teneur de ma recette en pectine. Les trognons, je les conserve également. Et tous les quartiers de pommes, je les mets à part. Donc j'ai pratiquement terminé le nettoyage des pommes. Je vais les rincer une dernière fois. Et j'ai également nettoyé un citron. Et donc je vais prélever également le zeste. On peut le râper ou l'éplucher en fait. Voilà, parce que dans le zeste des citrons, il y a également de la pectine. Maintenant je vais rincer les quarts de pommes et puis je vais les laisser, si je vois encore des parties abîmées, je vais les enlever et puis je vais les laisser égoutter maintenant pendant quelques instants. Alors maintenant je vais peser les fruits. J'ai 1 kg 50 g de pommes nettoyées. Pour 1 kg, je vais ajouter 350 ml d'eau. Donc ici, je peux ajouter 360 ml d'eau. J'ai rincé également les épluchures que j'ai donc égouttées. Et maintenant, je vais ajouter 50 g de zeste d'agrumes que j'ai fait sécher. De cette façon, ça permet de recycler des épluchures d'agrumes, d'orange, de mandarine. Là, je vais ajouter 50 g de zeste d'agrumes. 50 g. Voilà. Et donc, ces épluchures, je vais les faire cuire à part avec 700 ml d'eau. Donc environ 2 fois la quantité d'eau par rapport au poids des épluchures collectées. Donc 700 ml d'eau. J'utilise de l'eau de source puisque le jus de cuisson va servir pour la recette. Je vais maintenant cuire les épluchures à feu moyen jusqu'à obtention de l'ébullition. Puis après je baisserai la flamme au minimum. Mais pendant toute la durée de cuisson, je vais laisser les épluchures à couvert, avec une légère ouverture pour éviter un débordement. Je procède de la même façon pour les quarts de pommes que je vais faire cuire donc dans l'eau jusqu'à ébullition, donc à feu moyen. Et puis après je baisserai la flamme dès que l'ébullition sera atteinte. Je cuis également à couvert. Je récupère le jus du citron. Je vais même ajouter la totalité du citron à cette préparation. J'ajoute le jus du citron plus le reste du fruit aux épluchures de pommes. Je mélange quelque peu et je laisse mijoter cette décoction pendant environ 30 minutes à compter de l'ébullition. Dès que l'ébullition apparaîtra, je compterai 30 minutes. Et concernant les quartiers de pommes, dès que l'ébullition apparaîtra, je compterai 15 à 20 minutes de cuisson.
à feu doux. Après 15 minutes de cuisson des quarts de pomme, eh bien la chair maintenant est tendre. Je peux arrêter la cuisson et je vais donc récupérer la compotée de pommes dans un sachet de filtration. Voilà, donc que je vais laisser donc refroidir et égoutter pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Donc je vais juste refermer le sachet. Voilà, je peux mettre une petite pression. Voilà. Au bout de 30 minutes de cuisson des épluchures, je vais également procéder à la filtration. Comme ceci, et je vais également refermer le sac, parce qu'il faut laisser refroidir les sacs avant de les presser. Au bout d'1 heure, 1 heure et demie, maintenant les sacs sont beaucoup plus manipulables, et je vais pouvoir maintenant comprimer le reste du jus avec des mains propres pour extraire le maximum de jus possible. Donc là les sacs sont encore tièdes, mais ils sont manipulables. La fraction épluchure, elle est forcément très importante, puisque c'est elle qui va apporter la quantité de pectine nécessaire à la formation de la pâte de fruits, mais aussi pour former la gelée de confiture. Voilà, donc cette fraction-ci est maintenant égouttée. Alors voici le jus que j'ai récupéré, donc il va être pesé. Et maintenant je peux procéder de la même façon pour la fraction des quarts de pomme. Donc là je perçois qu'il y a beaucoup de jus. Je pense qu'on pourrait poser un poids sur le sac afin que les liquides s'en écoulent. J'ai l'impression d'avoir beaucoup plus de jus sur ce lot de pommes que sur un lot précédent. Dans l'ensemble, la fraction a bien réduit, donc on voit maintenant la part de pulpe de fruits. Alors voici la quantité de jus que j'ai récupéré de la fraction des quarts de pomme. Alors maintenant je vais peser les deux jus collectés afin d'estimer les quantités de sucre à ajouter dans la préparation. Je vais donc peser maintenant le jus récolté des quarts de pomme. J'ai 1 kg 18 grammes et donc je vais ajouter 60 g de sucre pour 100 g de jus. Et voilà ce que je vais tenter maintenant avec cette nouvelle expérience. Je vais peser maintenant le jus récolté de la cuisson des épluchures. Là j'ai 592 grammes. Je vais en récupérer la moitié que je vais ajouter donc au jus des quarts de pomme pour adjoindre de la pectine en fait. Je commence par ajouter le sucre vanillé, puis je complète avec du sucre cristal. Alors voici donc la quantité de jus de pomme cuite était de 1018 grammes, auquel j'ai ajouté 290 grammes de jus d'épluchure, donc à peu près la moitié du jus collecté, ce qui m'a fait un total de 1308 grammes de jus. En comptant un prorata de 60 g de sucre pour 100 g de jus, j'obtiens 780 g de sucre que j'ai ajouté donc, dont 5 sachets de sucre vanillé. Voilà, donc maintenant je vais porter le mélange à ébullition, à feu moyen pour commencer, et c'est ce qui va donc constituer la base de la gelée de pommes. Et pour relever encore un tout petit peu le goût, on va déjà avoir un arôme d'agrumes, puisqu'il y a eu des extraits de zeste de citron, il y a eu des extraits de zeste de mandarine, d'orange, donc ça va donner un parfum assez élaboré à la gelée, mais je vais encore renforcer cet arôme en ajoutant tout simplement une cuillère à café de cannelle moulue. Voici donc l'état de la gelée après 20 minutes de cuisson. Donc on voit que c'est encore un peu tôt pour couler la gelée. Il n'y a pas encore de fil qui se forme sur la cuillère. Donc il faut laisser cuire très gentiment la préparation pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Tous les quarts d'heure, je viens vérifier pour mélanger, voir qu'il n'y a pas de sucre qui adhère au fond. Donc en fait, il faut laisser cuire à découvert, parce qu'il faut faire évaporer l'eau afin d'obtenir donc un bon rapport de sucre pour obtenir la gélification. Pendant la préparation de la gelée,
Et bien donc on peut en profiter de faire la deuxième recette qui va consister à préparer donc de la pâte de pomme. Donc là je vais ajouter la pulpe de pomme. Voilà donc la quantité de pulpe de pomme que j'ai ajouté au reliquat de jus d'épluchure. Donc maintenant je vais le réserver pour la prochaine préparation. Alors voici l'état de la cuisson après environ 1 heure. Donc j'ai déjà écumé une fois. Alors j'ai réalisé le test de la cuillère il y a à peu près 10 minutes et ça semblait commencer à filer quelque peu. Donc je pense qu'on s'approche de la bonne durée de cuisson. Dans le lot précédent, j'avais laissé cuire 1 heure et j'avais obtenu une bonne gélification. Mais j'avais ajouté un peu plus de jus de cuisson, d'épluchure. Alors j'ai réalisé le test de la cuillère. Ça commence à figer quelque peu. Je vais faire le test maintenant sur l'assiette. Voilà, pour moi c'est bon. Donc maintenant je vais verser dans les bocaux à travers un tamis. Je vais commencer par un grand pot. On y va gentiment jusqu'à ras-bord. Que je vais refermer immédiatement. Une main humide et donc du sopalin humidifié pour bien serrer. Voilà, et maintenant je retourne le pot tête en bas. Toujours gentiment pour éviter une dilatation du gaz. Voilà le premier pot, je vais faire le deux suivant. Voilà, juste 3 pots. Ce couvercle là ne fonctionne plus. Je vais en prendre un autre. Ah, celui-là non plus. Encore un autre. C'est pour ça que c'est toujours une bonne chose de préparer plusieurs bocaux pour éviter les surprises. Ah, celui-là non plus. Ah, il m'en reste plus qu'un. Ah, celui-là c'est bon. Maintenant, il va falloir passer à la recette suivante. Voilà, donc maintenant on va passer à la deuxième recette. Donc là j'ai mon mélange de jus d'épluchure et de pulpe de pomme. J'ai pesé l'ensemble, j'arrive à peu près 500 grammes. Donc là je vais ajouter 75 grammes de sucre pour 100 grammes de jus. Voilà, donc je vais ajouter maintenant 375 grammes de sucre, dont 3 sachets de sucre vanillé. Voilà déjà le sucre vanillé. Maintenant je vais ajouter le sucre cristal. Également je vais ajouter une demi-cuillère à café de cannelle, puisque j'ai quasiment 2 fois moins de jus. Donc maintenant je vais laisser gentiment ce mélange entrer à ébullition. Après avoir homogénéisé la préparation. Donc c'est parti pour 3 quarts d'heure, 1 heure de cuisson. Donc à feu doux sur le petit bec, ou alors sur la plaque électrique à position 2. Comme la préparation est beaucoup plus consistante, elle est beaucoup plus compacte, il faut mélanger toutes les minutes environ. Ce que j'avais tenté la dernière fois, c'était de placer donc la casserole sur la plaque électrique. Donc j'ai mis à chauffer la plaque électrique, donc je vais attendre qu'elle soit à température, et puis je vais transférer la casserole sur la plaque électrique. Voilà, on voit bien que la préparation est plus épaisse, et elle fait plus rapidement des bulles. Donc on voit qu'avec la plaque électrique, la cuisson est beaucoup plus douce. Ainsi on risque moins de faire brûler donc, le sucre au fond de la casserole. Voilà, donc là ça fait déjà une demi-heure de cuisson, que c'est encore, on va dire, pâteux, c'est pas encore très compact. Alors voici la pâte après environ 1 heure de cuisson. Donc on voit qu'elle s'est compactée, elle commence à tenir un peu ensemble comme ça. Donc pour le moment je dirais que c'est encore un petit peu juste. On approche de la durée de cuisson optimale ici pour réaliser la pâte de fruits. Donc je vais encore attendre un tout petit peu. Voilà, mais je dirais que c'est presque bon, ça approche, mais c'est pas encore finalisé. Donc ça dépend essentiellement du taux de déshydratation en fait, du taux de matière sèche présente dans la pâte
qui doit commencer à figer. Donc voici la pâte au bout de 1h25 de cuisson. Depuis 5 minutes, j'ai augmenté un peu la puissance de chauffe pour accélérer un petit peu l'évaporation. Voilà, et on commence à voir maintenant la pâte qui se soulève en masse avec la spatule par endroits comme ça. On arrive à la décoller en masse. Donc je dirais que c'est presque bon encore. Donc j'essaye vraiment de déterminer le signal. Voilà, là on voit que la pâte n'est plus liquide en fait. Elle se soulève par l'action de la spatule. Même si je ne prends pas la pâte par en dessous, elle se soulève par l'action de la pression. Voilà, maintenant la cuisson est terminée, donc j'ai fait cuire la pâte à peu près 1h30. Donc maintenant on voit comme elle se tient. Donc maintenant je vais la répartir encore chaude dans un moule chemisé. Je vais tout de même essayer de garder une épaisseur de 2 cm. On peut déjà constater que la pâte se tient. Voilà, donc maintenant je vais la recouvrir avec un film alimentaire pour éviter que les mouches ou les moucherons ne se collent dessus. Et donc je vais laisser refroidir cette pâte pour permettre son durcissement. En fait, il va y avoir une prise de ce gel de pâte de fruits qui va associer une combinaison probablement de réactions avec les différents sucres présents dans la préparation et qui va permettre de figer cette pâte. Voilà, donc il faut la laisser refroidir 24 à 48 heures dans un environnement plutôt frais. Alors au bout de 24 heures, on a la pâte qui a déjà bien durci, donc je pense que c'est un des lots qui a durci le plus après préparation. Le premier lot que j'avais fait était encore relativement mou, le deuxième était beaucoup plus moulé, un peu plus ferme, mais celui-ci je pense qu'il est beaucoup plus ferme. Donc maintenant je vais retirer le pain de pâte de pomme du moule. Voici l'aspect du pain de pâte de pomme. Je vais diviser les parts à l'aide de cette spatule. Donc j'ai compté à peu près tous les 2 cm. On voit qu'elle est collante, mais elle se tient bien. Je me sers d'un cerneau de noix pour estimer la largeur de découpe. Maintenant, je vais prendre la longueur d'un cerneau. Voilà, il se détache assez facilement. Et ainsi de suite. Je vais commencer par garnir certains cubes avec des cerneaux de noix qui vont donc coller à la surface. Donc on peut mettre des demi. Et voilà, le premier petit coffret est rempli. Alors, est-ce que c'est pas mignon, ce petit coffret? Donc je vais goûter. Donc hop, on va le mettre dans le sucre. Voilà, donc une part de cette pâte de pomme. C'est très très bon. Franchement, c'est vraiment très savoureux en bouche. Alors voici les résultats des 3 recettes que j'ai effectuées pour réaliser des confitures, des gelées ou de la pâte de fruits. Alors je me souviens de ce que j'avais réalisé, donc j'avais commencé en fait par préparer de la pâte de fruits avec ce genre de pomme là, ça doit être de la Canada. J'avais tout simplement fait cuire des quarts de pommes épluchées pendant à peu près 10-15 minutes dans de l'eau du robinet et dès que la pulpe était ramolli. J'avais égoutté les quarts de pomme à la passoire et j'avais donc prélevé la pulpe que j'avais réduite en purée. Après, j'ai donc pesé la purée et j'ai ajouté 75 g de sucre pour 100 g de purée. J'ai versé cette purée dans une casserole avec le sucre et que j'ai fait chauffer à feu moyen. J'ai dû ajouter également une cuillère à café de cannelle. Et dans la quantité totale de sucre, j'avais incorporé 3 sachets de sucre vanillé. J'ai laissé cuire environ une demi-heure et puis quand elle commençait à s'épaissir, j'ai coulé cette pâte pour vérifier son durcissement le lendemain.
Et en fait, je me suis rendu compte que cette pâte était encore relativement molle. Elle ne tenait pas, elle n'était pas moulée. Donc, ce que j'ai fait le deuxième lot à base de ces pommes-là, que j'ai donc trogné, épluché, coupé en quatre. Et j'ai effectué également deux lots. Donc j'ai fait un lot de quart de pomme et puis un lot d'épluchures. Et quand j'ai cuit les quarts de pomme, j'ai ajouté 350 ml d'eau de source et j'ai laissé cuire pendant environ 10-15 minutes également. Et pour le lot d'épluchures, donc j'ai prélevé que les épluchures qui étaient intactes. Tout ce qui était gâté, je l'ai enlevé. Là par contre, donc j'avais utilisé environ 1,2 kg de pommes. J'ai ajouté 700 ml d'eau, parce que j'avais constaté que 350 ml c'était pas assez. Et j'ai laissé cuire donc cette préparation 30 minutes. Et à laquelle j'ai ajouté 50 g de zeste d'agrumes déshydraté. Donc j'ai récupéré les deux jus par le procédé des sacs en coton. Une fois que les préparations étaient refroidies, pendant à peu près 1h30, j'ai pressé le maximum de jus. Et là, ce que j'ai fait, pour réaliser la gelée, j'ai pesé la quantité de jus que j'avais récolté de mes quarts de pommes, auquel j'ai ajouté le jus des épluchures. J'ai pesé le tout, j'obtenais environ 1,2 kg de jus, donc à la fois jus de quart de pomme et jus d'épluchures. Une fois que j'ai obtenu ce poids, j'ai ajouté 800 g de sucre, donc j'ai calculé à peu près 60 g de sucre pour 100 g de jus, et auquel j'avais ajouté 4 sachets de sucre vanillé. Donc voilà ce que j'obtiens avec cette préparation. Donc on obtient une gelée qui se tient très bien. Voilà, elle est bien ferme et elle est pratiquement translucide et limpide. Voilà. Donc ça c'est ce lot donc, que j'avais réalisé le 20 octobre, gelée de pommes plus épluchures. Et puis après, donc, j'ai récupéré forcément la purée de ces pommes, et j'en ai récupéré 567 grammes. Et donc, j'avais calculé qu'il fallait que j'ajoute 425 grammes de sucre, et que j'ai donc mélangé. Dès que j'ai obtenu ce mélange, j'ai mixé, parce que j'avais oublié de mixer la purée avant de mettre le sucre. Mais ce que j'ai fait, j'ai repris la pâte de fruits que j'avais réalisée auparavant, qui n'était pas bien ferme, je l'ai mélangé avec cette purée de pommes. Et donc là, puisqu'il y avait déjà du sucre dans cette pâte de fruits que j'avais réalisée auparavant, j'ai pas rajouté de sucre, j'ai fait cuire à petit feu et au petit bec ou en plaque électrique en position 2. Et j'ai mélangé régulièrement. Et au bout d'une heure, ce que j'ai fait, eh bien au bout d'une heure, j'ai commencé à remplir ces 3 pots successivement. 3 pots de confiture, parce qu'on obtient forcément une pâte beaucoup plus épaisse. Et là, on a de la confiture en fait de pommes, et qui est donc un mélange de ces deux pommes en fait, la pomme verte et la pomme rouge. Voilà, donc là j'ai obtenu ces 3 pots là. Et il me restait encore de la pâte. Et au bout de 15 minutes, après avoir commencé à préparer des pots, eh bien forcément la pâte commençait à devenir de plus en plus compacte et elle se soulevait en masse à la spatule. À ce moment-là, j'ai déposé en paquet cette préparation dans un moule chemisé sur à peu près 4 cm de hauteur. J'ai aplani avec une petite spatule, puis j'ai recouvert de papier alimentaire jusqu'à durcissement. Et là, j'ai obtenu des blocs qui étaient déjà beaucoup plus fermes. Et puis après, il y a eu la recette que je viens de présenter. On les voit, hein, les pommes que j'ai utilisées, c'était la même lot que ces pommes-là. Enfin, c'était pas tout à fait les mêmes, hein, c'était des pommes un petit peu plus vertes. Et j'ai réalisé donc ces 3 pots de gelée. Mais là, ce qu'on peut constater, c'est qu'en fait, ça forme un dépôt un peu nuageux. Voilà, je ne sais pas si on voit, c'est un petit peu floconneux à l'intérieur. Donc ça forme un peu comme une phase intermédiaire entre la confiture et du gel. Voilà, on revient l'aspect, voilà, mais la prise est bonne. On a quand même une gelée qui tient. Si je dois la comparer avec l'autre gelée, on voit il y a aussi un très léger dépôt floconneux, mais beaucoup plus ténu à l'intérieur. Voilà, et on voit cette gelée qui se tient aussi. Voilà, c'est vraiment de la gelée, hein. Donc j'ai pas tenté de geler avec des pommes sans épluchure parce que j'avais utilisé de l'eau du robinet.
Et puis forcément, donc dans ce dernier lot, il y a eu en plus des épluchures et zeste d'agrumes, il y a eu encore un jus de citron, il y a eu aussi un zeste de citron. Ça a renforcé probablement encore la teneur en pectine de la préparation, pour obtenir une gélification beaucoup plus consistante. En tout cas, pour réaliser de la pâte de fruits, on a vraiment maintenant une préparation qui est beaucoup plus consistante. Donc je dirais qu'il faut vraiment attendre le dernier moment avant de couler. Peut-être qu'il faudrait même ajouter un petit peu plus zeste d'agrumes, donc déshydraté. Là j'en avais ajouté une proportion de 50 grammes pour 1300 grammes de jus et pour, on va dire, 500 grammes de jus d'épluchure plus de pulpe. Donc j'avais 300 grammes de jus d'épluchure et 200 grammes de pulpe. On est à peu près à 2 kg de sous-produits de pommes. Là on est à peu près donc 50 grammes de zeste pour 2 kg. Je dirais qu'on pourrait tenter avec 100 ou 150 grammes de zeste pour raffermir encore davantage la consistance des pâtes de pommes. Voilà, donc j'espère que ce petit comparatif vous aura été utile pour tenter de réaliser de la pâte de fruits à base de pommes, puisque c'est moins fréquent de trouver de la pâte de pommes que de la pâte de coin, par exemple, ou de la pâte d'autres fruits. Voilà, donc j'espère que ce comparatif vous a plu. Moi je vous souhaite bon appétit et à très bientôt pour de prochaines vidéos.